quel message les Lions ont-ils envoyé au reste de l'Afrique? On arrive. On arrive. Nous sommes en route. On arrive. Cette équipe va faire très, très, très fort. Une chose est certaine, le lion a rugi et toute l'Afrique l'a entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la CAN chez Cathy, dédié au football africain et bien entendu au football camerounais. Le Cameroun a parlé et il n'a pas simplement joué un match. Face au Gabon, les Lions indomptables ont livré bien plus qu'une prestation. Ils ont signé une démonstration de force, un message clair, un rugissement qui résonne encore. Longtemps critiqué, parfois annoncé en déclin, le Cameroun a rappelé une vérité immuable. Le roi de la forêt peut être silencieux, mais il ne perd jamais sa couronne. Pour analyser ce match, pas comme les autres, pour décrypter ce rugissement du lion et projeter la suite, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Joseph Bouba et Joseph Cyril Ndo, deux voix autorisées, deux regards complémentaires sur le football camerounais. Avec eux, nous reviendrons sur le Cameroun-Gabon avant de nous projeter sur la prochaine confrontation très attendue face à la Côte d'Ivoire. Chers auditeurs, installez-vous, le débriefing commence. Bonsoir Bouba. Bonsoir, Katindo. Comment tu vas? Ça va bien. Mais et toi? Ça va, merci. Bonsoir Joseph Sirindo. Bonsoir Katindo. Bonsoir Joseph Bouba. Bonsoir, Bidjo. Ouais, est-ce qu'on peut dire que le match Cameroun-Gabon était plus qu'un simple match, selon vous? On commence par Bouba. Pas tellement surpris de la façon de jeu, car les gars savaient déjà à quoi s'attendre. Et pour moi, les gars se sont bien comportés. Au niveau de la défense, il y a eu un bon comportement de groupe et au milieu de terrain aussi. Je crois que les gars sont préparés et ils savent le boulot qui les attend. Exactement. Ces gars vont faire une bonne CAN, hein. Pour moi, ils feront vraiment une très bonne CAN. Faudrait pas qu'il y ait des blessures. Donc, priez Dieu que tous ces gars soient comme ils ont commencé jusqu'à la fin et vous verrez qu'il y aura une très très belle équipe du Cameroun. Joseph Cyril, qu'est-ce que vous en pensez? Le match Cameroun-Gabon était-il plus comme un simple match? Non, c'était un match. C'était un match le premier match qui nous permettra de gagner la CAN. Comme j'ai dit au premier podcast, je n'ai aucun doute qu'on peut gagner la CAN et je maintiens ce que j'ai dit. Je crois on va monter en puissance, ça c'est sûr. Notre premier match était un bon match, mais tu vas constater que le second match sera meilleur, le troisième sera meilleur. Donc on va monter en puissance et comme j'ai dit, on va ramener la coupe tranquille. Alors, sur le plan tactique, qu'est-ce qui a fait la différence dès les premières minutes? Bon, sur le plan tactique, la disposition mise par le coach Pabou a d'abord surpris beaucoup de téléspectateurs, Oui. surtout quand parce que la majorité s'attendait à un 4-4-2 classique. Bon, mais ils sont allés avec le poids et puis saturer le milieu de terrain avec 5 milieux. Et moi, je dirais que l'équipe a respecté vraiment tellement les consignes du coach, hein. Oui, les consignes ont été respectées et c'est ça qui va beaucoup nous amener jusqu'en finale. Parce que cette discipline que ces gars ont derrière, ça fait beaucoup de fois, on n'a pas vu ça. À mon avis, la discipline qu'il y a dans la défense des Lions indomptables, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Cette énergie que ces gars avaient derrière, c'est vraiment, ils ont quelque chose dans le sac, comme dit souvent certains. Ils ont quelque chose à montrer.
Joseph Cyril, avez-vous senti une équipe camerounaise en mission avec un Ouais, message à faire passer? ouais, Katindo, je t'ai dit qu'on ramène la coupe. Et toi dit, il faut qu'on soit humble. Je ne suis pas humble. On ramène la coupe, je t'ai dit. C'est la passion, le désir d'attaquer, le désir de défendre. Et on voit des joueurs qui ont ce désir-là. Chaque fois qu'on n'a pas le ballon, on a 11 joueurs derrière le ballon. Chaque fois qu'on a le ballon, on a 11 joueurs qui participent à la construction du jeu. Oui, Évidemment, évidemment, on va encore s'améliorer. C'est pour ça qu'il dit, le premier match, on voit ce qu'on peut améliorer. On va encore s'améliorer. Mais il y a déjà cette discipline-là. Cette discipline tactique, ce petit instinct technique qui fait en sorte que on n'aura pas besoin de marquer 5-6 buts pour gagner. Je crois que c'est très important. On marque un et on est capable de contrôler le match. On est capable d'aller jusqu'au bout. oui, Toujours beaucoup de passion. Il manque beaucoup de passion, il manque beaucoup d'envie. Et je crois que c'est surtout ça quand tu as ça, tu vas pouvoir t'améliorer après chaque match. d'accord. Bouba, tu as tantôt parlé des disciplines. Alors, collectivement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? L'intensité, la discipline ou alors la maîtrise du ballon? Je dirais la discipline. Lorsqu'on a la discipline, on a tout, hein, Angèle. Oui, Parce qu'une personne disciplinée, il va toujours te surprendre. exactement. Donc, c'est une équipe de Lions indomptables, très disciplinée. Oui, Ils sont très disciplinés. Hein. Et avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme. Mhm. C'est Ouais, la ça. discipline la donne tout, Joe. La discipline la donne. Non, mais parfois on peut avoir la discipline on peut avoir la discipline défensive, mais offensivement, on a cette peur d'aller sur le ballon, on a cette peur d'essayer certaines choses. Donc il faut cette passion là. Mhm. Cette discipline la donne à toute l'équipe de, de beaucoup s'engager. J'ai vu nos attaquants, la majorité sont généreux dans l'effort parce qu'on les voyait revenir au milieu, parfois revenir juste en défense. Parce que j'ai vu, Non, mais il ne revenait pas, il ne revenait pas au milieu ou en défense, il revenait derrière le ballon. Je crois que c'est très important. Où se trouve le ballon, il s'adapte au ballon. Leur course, c'est par rapport au ballon. oui, 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 par rapport au ballon vraiment. Et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner. Un seul joueur ne peut pas gagner. Il faut que tout le groupe gagne. Et quand tu vois même la passion qu'il y a sur la passion, l'enthousiasme qu'il y a sur le banc de touche après le but, tu comprends que tous sont dedans. Oui, 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 Tu comprends que tous n'ont qu'une seule idée, c'est de ramener cette coupe. ça c'est vrai. Donc ils sont en train d'écrire leur histoire. Et c'est pour ça que pour moi, je suis convaincu que euh, on va ramener la coupe. Si on ramène pas la coupe, ce sera une mauvaise Coupe d'Afrique. Bouba, tu as encore quelque chose à dire? Rendez-vous en finale, hein. Rendez-vous en finale. D'accord, merci. Alors, individuellement, un ou deux joueurs qui ont incarné ce rugissement du lion. Non, c'est le groupe. Personnellement, moi, je ne prends pas individuellement. Je crois il y a des leaders, il y a des leaders de ligne. Mais comme j'ai dit, le seul joueur qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, c'est Baleba. C'est lui qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Parce que par sa notoriété, parce que la façon qu'il fait peur au, à l'adversaire, Oui, ça va permettre, et on a pu voir ça, on a pu voir ça au milieu de terrain, comment Namasso et Avom évoluaient, parce qu'il y avait Baleba. C'est quelqu'un qui, il fait peur à l'adversaire. Et c'est pour ça que j'avais dit que pour qu'on, pour qu'on gagne, il faut que Baleba nous fasse du Baleba. Ça c'est vrai. C'est vrai que même l'équipe adverse l'observait beaucoup, hein. Mais oui, ils étaient toujours choix autour de lui, mais c'était prévisible. Oui, parce que
Ils savent ce que ce gars peut faire et il peut les surprendre. Un monsieur qui peut marquer à 30, 25 mètres, il faut qu'on fasse attention à lui. C'est pour ça que nous sommes très dangereux. C'est pour ça que nous sommes très dangereux parce que quand tu vois où c'est pour ça que nos attaquants ont une joie ou un plaisir d'évoluer parce qu'ils ont tellement d'espace derrière l'adversaire. Parce que tout le monde sait, il faut presser bas les bas. Et pour presser, il faut jouer haut. Il est la clé. Et j'espère que, bon, il est sorti. J'espère que c'est pas trop grave ce qu'il a. Mais c'est la clé. Parce que pour que Namasso et Avon continuent à nous donner au rendement, il faut un bas les bas. Il faut quelqu'un qui attire l'attention. Je suis pas inquiet pour lui. Je suis pas inquiet que il y aura 2 jours, 3 jours sur lui. Il va s'en occuper. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pour ça que j'ai dit que il faut que Carlos Baleba nous fasse du Baleba. Il faut pas qu'il essaye de jouer, comme on dit, qu'il essaye de jouer un peu trop safe. Faut pas qu'il essaie de jouer un peu trop safe. C'est-à-dire que on donne le défenseur donne le ballon et puis maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il remet au défenseur. Donc il ne fait que jouer vers l'arrière. Ça c'est pas son jeu. Son jeu c'est de créer. Et maintenant vers l'avant. Maintenant certaines personnes peuvent voir que il prend des risques. Mais pour lui c'est pas un risque. C'est comme ça que lui joue. Et ça c'est la différence qu'il faut voir. C'est que la façon qu'il joue. Certaines personnes voient que c'est un risque. Certaines personnes, oh, mais comment il peut faire ça ici? Non, c'est comme ça qu'il joue. Pour lui, c'est facile. C'est normal, c'est ça, Bic. Il doit faire ça où? C'est ici qu'il doit le faire. Il doit le faire sur un terrain de football, non? Donc, pour moi, c'est le joueur qui doit être au top de sa forme. Il doit comprendre la responsabilité qu'il a. Il doit comprendre que ce soit défensivement ou offensivement, il est la clé. Et parce qu'il a ce nom-là, il va permettre aux autres de briller. Ouais, exactement. Baleba, c'est un mec qui ose, Bic. Non, il n'ose pas. Il joue. C'est comme ça qu'il joue. C'est pour ça que je dis que vu de l'extérieur, c'est oser. Vu de l'extérieur, parfois c'est prendre un risque. Mais il ne sait pas faire autre chose. Hein. C'est comme ça qu'il joue. Et c'est pour cela qu'il est bas les bas. C'est comme ça. Il ne peut pas faire autre chose. S'il essaie de jouer autrement, il sera un joueur moyen. C'est quelque part où? Oui, oui, ça c'est vrai. Là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il est capable de garder le ballon autour de 3 joueurs sans problème. Mais maintenant, s'il perd le ballon autour de 3 joueurs, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, oh, il complique. Oh, il complique. Il devait faire ci, il devait faire ça. Mais non, il est capable de prendre ce ballon et de les battre tous les 3 joueurs. Alors, s'il ne le fait pas, moi, je vais lui dire, mais comment tu n'arrives pas à les battre? Parce que c'est son jeu. C'est pour ça que je dis qu'on a on a un trésor qui peut nous permettre, parce que sa force, c'est qu'il libère les autres. Sa force, c'est que les autres sont meilleurs quand ils jouent. Et tu sais, on ne trouve pas beaucoup de joueurs comme ça. Ils sont rares. On peut avoir des joueurs qui sont extrêmement bons, mais seulement ceux qui sont autour de lui ne deviennent pas meilleurs. Mais quand tu joues avec Baleba, tu deviens meilleur. Parce qu'il va créer des espaces pour toi. Parce qu'il va, il va attirer de l'attention, ce qui fait que ça va te libérer. Et c'est pour ça qu'il est difficile de le remplacer. On peut remplacer tout le monde, mais il est difficile de remplacer Baleba par rapport à ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de toucher au ballon. Il n'a pas besoin de toucher au ballon. Sa présence sur le terrain, c'est déjà un problème pour l'adversaire. Parce que même quand tu vois, quand on conserve le ballon derrière, ses mouvements au milieu, il fait toujours 3-4 pas à gauche, 3-4 pas à droite. Non, il t'a dit que il force les attaquants adverses à le surveiller. Ils ne peuvent pas aller presser parce qu'ils se disent, s'ils reçoivent le ballon, nous sommes en danger. Et ils essayent toujours de le couvrir. Maintenant, ce qui est magnifique dans l'équipe, c'est que les joueurs ont compris
les autres joueurs ont compris et ils en profitent. Et c'est pour ça qu'on a ces espaces. On a par exemple vu Mbeumo. Et les gens pensent que Mbeumo a été bon. Attends les prochains matchs, hein. Parce que Mbeumo, c'était juste l'échauffement, là. Là, il n'a pas encore montré tout ce qu'il a, hein. C'était juste l'échauffement. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les prochains matchs, c'est-à-dire, on va monter en volume. Parce que la première des choses, c'était d'abord cette assise défensive, même pas assise défensive, cette discipline qu'ils ont compris ce que c'est que la discipline défensive et qu'ils ont vu le fruit de la discipline défensive parce qu'ils gagnent ce match-là. Pourquoi? Parce que tous avaient cette discipline défensive. Maintenant qu'ils ont compris ça, ils ne vont plus hésiter à faire des efforts. Parce qu'ils vont comprendre qu'un seul joueur ne peut pas le faire. Il faut que le groupe le fasse. Il faut que tous les 11 puissent le faire. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, on va gagner cette CAN. Nous arrivons à la fin de notre podcast. Alors, Joseph Sirindo, selon toi, quel message les Lions ont-ils envoyé au reste de l'Afrique? On arrive. C'est bien, vite. Là, tu as parlé comme moi. On arrive. Nous sommes en route. On arrive. Oui. Cette équipe va faire fort. Hein. Très fort. Je t'ai dit, cette équipe va faire très, très, très fort. Cameroun, Côte d'Ivoire. Oh, je sais déjà que c'est victoire. Merci. Merci Bouba. Merci Joseph. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi notre podcast. Au final, ce Cameroun-Gabon n'était pas un simple rendez-vous du calendrier, c'était un acte d'autorité, une manière pour les Lions indomptables de rappeler qu'on peut les critiquer, les annoncer en fin de règne, mais le trône, lui, n'a jamais été vacant. Le Cameroun a parlé avec ses armes, l'intensité, le caractère, la puissance, la fierté du maillot et surtout avec cette mentalité qui fait les grandes nations, jouer pour gagner mais aussi pour marquer les esprits. La Côte d'Ivoire arrive maintenant avec tout ce que cela représente en termes d'histoire, de rivalité, d'exigence. Ce sera un autre combat, un autre test. Mais si les Lions gardent ce niveau d'engagement, et cette fois collective, alors ils ne seront pas de simples adversaires, mais ils seront une menace sérieuse. Une chose est certaine, le lion a rugi et toute l'Afrique l'a entendu.